tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan achat d'octobre-novembre. En fait, il n'y en a pas tant que ça, mais pour moi, il y en a beaucoup parce que ça faisait très longtemps avant octobre que je m'étais pas acheté de livres. Je ne saurais pas vous dire quand, mais j'en achète pas beaucoup de manière générale. Donc là, c'était un petit peu octobre, ça va, mais novembre, un peu le mois du craquage. Je pense que décembre sera plus calme parce que il y a les cadeaux de Noël, il y a tout ça. Donc, et puis j'attends le swap avec Pénélope, donc je ne dois rien acheter. Consigne que nous nous sommes donnés, ne rien acheter pour ne pas s'acheter éventuellement un doublon. Ce serait dommage. Voilà, donc je vous montre tout de suite ce que j'ai acheté en octobre. Alors, en octobre, je n'ai acheté que 2 livres. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous avez vu les vlogs. J'ai acheté Qui a peur de la mort de Neddy Okorafor, qui était aux éditions Actu SF, et ça m'a fait découvrir les éditions Actu SF, et j'ai vu qu'il y en avait d'autres dans ce... pas forcément la même couleur, mais ce format-là qui est très joli. C'était un livre à 20,90 €, ce qui est largement raisonnable pour un hardback qui est quand même voilà, de qualité, hein. Le papier est pas dégueu quoi, enfin ça va. Bon, franchement, puis c'est joli quoi. Et en plus il n'y a pas de jaquette, ce qui me convient tout à fait, j'en ai déjà parlé plein de fois. Voilà, je ne sais plus très bien de quoi parle ce livre, si ce n'est qu'on va parler de fantaisie post-apocalyptique sur le continent africain. Je ne sais plus s'il y a un pays précisément en Afrique, je ne sais plus lequel, mais je vous en reparlerai de toute façon. Et puis on va parler d'une jeune fille qui a été rejetée par son clan, je crois, et qui va développer des pouvoirs magiques, quelque chose comme ça. Bref, on est sur de la vraie fantaisie sympa quoi. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Je ne l'ai pas encore lu, non pas parce que je n'en avais pas envie, mais parce que je passe ma vie à emprunter des livres à la médiathèque et à devoir les lire pour les rendre. Et du coup, je n'ai pas le temps de lire les livres que je m'achète, ce qui est quand même un comble. Bref. Donc, premier livre que je m'étais acheté. Donc j'étais à l'origine allée en librairie pour m'acheter un autre livre. Et vu qu'il n'y était pas, eh bien, de dépit, dirais-je, je me suis jetée sur celui-ci, qui était très beau, qui m'a fait de l'œil rangé comme ça, là. Sa tranche était très belle. Son dos était très beau, pardon. Mais j'ai quand même fini par acheter l'autre après l'avoir commandé, et c'était Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. Je ne vais pas reparler d'Un psaume pour les recyclés sauvages, pour la simple et bonne raison que j'en ai parlé dans un vlog dédié que je pourrais vous mettre en barre d'infos, et que j'en ai reparlé depuis à plusieurs reprises, notamment dans mon bilan de lecture d'octobre. Donc voilà, ça va être un petit peu redondant si je recommence, mais en tout cas, si vous aimez les lectures, comment dire, réconfortantes et très douces, si vous avez besoin de quelque chose où il n'y a pas forcément beaucoup d'action, mais qui va voilà, vous remonter le moral et vous faire du bien, je pense que ça c'est vraiment parfait. Donc c'est un tome 1, le tome 2 est sorti en anglais, sortira en mars en français je crois. Et je n'ai qu'une envie, c'est qu'il sorte et de continuer cette saga qui, le tome 1 m'a totalement envoûtée. Et j'avais pas envie de le laisser, et je pense d'ailleurs le relire parce que c'est très court, ça se lit très bien, et voilà, j'ai envie de le relire en fait, tout simplement. Donc ça c'était pour les achats d'octobre. Je ne crois pas qu'il n'y en ait eu d'autres, franchement je suis plus sûre. Il se peut que j'en oublie, mais j'ai peut-être acheté des occasions que j'ai oubliées. Mais si je les ai oubliées, c'est que ça ne devait pas être hyper notable. Donc peu importe de toute façon, puisque à l'origine ce que je voulais vous faire c'était une vidéo achat de novembre, et j'ai inclus ces deux-là pour les remontrer à l'occasion. Mais on part tout de suite sur les achats de novembre, un petit peu plus importants cette fois. Comme je vous l'ai montré dans le vlogmas numéro 2, j'ai reçu très récemment, hier, For the Wolf de Anna Wheaton. Wheaton, je ne saurais jamais, je sais pas. Qui est en VO, qui est la lecture de l'Explora Livre de décembre, donc le club de lecture en VO organisé par Juliette et Pénélope. Et il y a cette réécriture du Petit Chaperon Rouge en VO à lire. Je me suis dit que j'allais tenter. Pourquoi ? Parce que d'une part, c'est un défi, c'est un challenge, et c'est toujours bien de se lancer des défis, même si on n'y arrive pas, c'est pas très grave. Essayez au moins, d'une part. D'autre part, parce que j'ai trouvé d'occasion pour pas cher. Et la troisième raison est que je voudrais travailler mon anglais, parce qu'à la fin, enfin à la fin de l'année, non, au printemps je passe un concours avec une épreuve d'anglais, et je pense que lire en anglais c'est quand même une bonne façon de travailler toutes ces choses un petit peu pénibles que sont la grammaire, que sont le vocabulaire, structure grammaticale, toutes ces choses un petit peu pénibles qui se font un peu naturellement, je pense, quand on lit de la littérature en VO quoi. Donc voilà, on va tenter, on va voir, j'ai pas du tout attaqué, je vais pas tarder à le commencer parce que je pense que je vais être longue à le lire, je ne pense pas le lire d'une traite comme je fais avec les autres livres d'habitude,
parce que je pense que ça va sinon un petit peu casser mon, j'allais dire casser mon rythme de lecture. C'est pas tant ça, parce qu'à la limite je m'en fous, peu importe si je lis moins dans l'absolu, mais c'est surtout que ça risque d'être pénible pour moi et de me décourager si je ne lis pas quelque chose que j'arrive à lire à un rythme naturel pour moi en fait. Voilà. J'ai également acheté, alors ça c'est vraiment particulier, je l'ai commandé, je l'ai précommandé il y a un an sur le site des éditions exemplaires. Je vous invite à aller consulter les éditions exemplaires qui ont un concept génial pour les auteurs, autrices. Et donc j'ai précommandé ce graphique il y a un an, je l'ai reçu hier et je suis très contente. C'est L'œil du cyclone de Théo Grosjean. Je ne sais pas si vous connaissez Théo Grosjean. C'est un illustrateur français qui qui sur Instagram fait plein de strips où il parle de son quotidien. Et j'ai lu de lui Le Spectateur dont je vous ai parlé récemment. J'ai lu aussi, je sais plus les noms, je suis désolée. Je vous remettrai l'image ici, qui fait des choses assez différentes. Là, je crois que ça va parler de sa relation avec son amoureuse. Et je vous avais montré ça en vlog, mais je vous remonte pour le plaisir. Regardez, donc on démarre le livre en noir et blanc et petit à petit le rose s'installe jusqu'à devenir dominant. Hein. Donc vous voyez, c'est ça que j'aime beaucoup chez Théo Grosjean, c'est qu'il y a l'histoire, il y a le dessin en fait, mais je trouve qu'il a une façon de penser la structure même et l'évolution de ces graphiques. Il y a un travail sur la structure. Ces choses peut-être un petit peu moins perceptibles quand on lit, mais qui sont bien faites. Et j'avais adoré Le Spectateur et je vous invite à lire Le Spectateur, sauf si vous n'avez pas le moral, parce que c'est peut-être pas le meilleur livre à lire quand on n'a pas le moral. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai reçu hier. Ensuite, ce parpaing que je suis en train de lire actuellement en lecture commune avec Marion. Donc j'ai quand même lu tout ça. Donc c'est voilà, je vous le montre alors que je l'ai bien avancé, mais peu importe. Je l'ai acheté d'occasion sur un site d'occasion, je l'ai payé je ne sais plus combien, mais avec les... Non, il n'y avait pas de frais de port. Je crois que j'en ai eu pour 8 ou 10 euros en tout, ce qui est plus que raisonnable quand on voit que le livre est en très bon état et que c'est un véritable parpaing. Bref, je vous en reparlerai parce que c'est compliqué. Il faudrait que je me pose pour faire un résumé moi-même à l'écrit d'abord, pour organiser mes idées parce que c'est tellement riche que faire un résumé à vif sans avoir un petit peu réfléchi, ça va donner un truc confus et indigeste. Je vais éviter. Donc en tout cas, si vous ne le connaissez, si jamais ça vous tente, que vous l'avez vu passer et que vous hésitez, lancez-vous parce que moi je trouve que c'est vraiment très bon. Autre achat de novembre, j'ai acheté Le Roi des Fauves d'Aurélie Wellenstein. À l'origine, je devais acheter Loup Chantant. Au final, je ne me suis pas procuré Loup Chantant. Je vais attendre un petit peu, je pense janvier pour me le prendre parce que j'aimerais le trouver j'allais dire en grand format. C'est pas franchement un grand format, c'est un semi-grand format, semi-poche. Mais j'aimerais mieux parce que je trouve quand même que le confort de lecture est plus sympa. Et j'aimerais bien me le trouver idéalement d'occasion. Voilà, donc Le Roi des Fauves, je n'ai plus aucun souvenir de quoi ça parle. Je crois que ça se passe plus ou moins dans une espèce de monde qui serait, comment dire, d'inspiration nordique, mais l'intrigue, etc., je n'en sais rien. Et je ne compte pas lire le résumé, parce que j'ai découvert Le Dieu Oiseau sans lire le résumé, j'ai adoré. Et j'ai découvert Le Désert des Couleurs sans lire le résumé, et j'ai adoré. Donc je vous en reparlerai à l'occasion, je l'ai eu d'occasion. Oui, je vous ai pas dit en fait, les deux seuls livres que j'ai achetés neufs, c'est ceux d'octobre et un autre que je vous montre après. Tout le reste c'est de l'occasion. Donc lui je l'ai acheté sur Vinted et il était à 2 euros. Et sur le même shop, il y avait La Voix des Oracles d'Estelle Faye et c'est le tome 2. Sauf qu'il était à 2 euros et je me suis dit à 2 euros, de toute façon quitte à faire un envoi, franchement autant le prendre. D'autant que j'aimerais découvrir Estelle Faye. Donc je me suis commandé le tome 1 qui m'attend au point relais que je ne suis pas allée chercher. Donc imaginons qu'il y a le tome 1 qui est ici. J'ai acheté le tome 1 et le tome 2 de La Voix des Oracles à 2 euros pièce. Et à l'occasion, je commencerai cette saga. Je crois que c'est une trilogie mais je n'en suis plus très sûre, donc à revoir. Je sais pas de quoi ça parle encore une fois, je ne veux pas savoir de quoi ça parle encore une fois, je suis désolée si vous aimez les résumés, mais faut pas compter sur moi. En général, soit je sais de quoi ça parle parce que c'était des recommandations YouTube, et dans ce cas-là, je peux vous dire, soit je ne sais pas et je ne compte pas lire le résumé parce que la plupart des résumés sont spoilants, voilà. Je me suis acheté le tome, alors les numérotations, je comprends rien. Donc c'est le tome 1 de la deuxième branche de la saga Roi du Monde qui s'appelle Chasse Royale, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. J'ai lu le 1, donc j'ai lu Même pas mort, le tome 1,
donc de la première branche, et j'ai lu le tome 1 et 2 de la deuxième branche, il me semble, et j'adore. Donc j'avais qu'une envie, en fait, c'était de les avoir en jolie, voilà, en jolie collection pour eh bien, les relire avec un confort de lecture un petit peu plus important que sur un format poche. Donc je me les achète quand je les trouve d'occasion pas trop chers, je me les prends au fur et à mesure tranquillement. Je n'ai pas dans l'idée immédiate, c'est-à-dire le mois en cours de les relire, donc ce n'est pas pressé, je me laisse le temps de, voilà, de les trouver tranquillement. Je crois qu'en tout il y a 5 tomes si je dis pas de bêtises, mais je suis plus sûre, et il me semble que cette version-là n'existe plus, n'est plus éditée. Donc je les cherche d'occasion. Enfin après, je sais que par exemple dans ma librairie, il y en a, il y a le 3 et le 4 je crois. Mais je crois qu'ils sont plus, ils n'ont pas été réédités en fait. Donc voilà, je les cherche d'occasion à l'occasion. Et je me jette dessus quand j'en trouve un pas cher. Celui-ci de mémoire, je l'ai acheté pour une dizaine d'euros, douzaine d'euros je crois. Ce qui est pas si mal puisqu'il est franchement dans un état absolument impeccable comme neuf. Et que sinon c'est 23 euros. Donc voilà, pour le prix d'un neuf, je m'achète 2 occasions, quoi. Voilà, donc je vous reparlerai de Jean-Philippe Jaworski, en tout cas de cette saga. J'ai très envie de lire toutes les autres qu'il a écrites parce que je suis très curieuse, mais il faudrait d'abord que je termine celle-ci, je pense, ça serait mieux. Je vais pas vous refaire le résumé parce que j'en ai parlé, je crois que j'ai déjà fait au moins 3 fois sur ma chaîne le résumé, mais c'est en tout cas, si je vous donne les idées, d'un monde d'inspiration celtique, fantasy celtique, avec pas mal de guerres. Attends, ouais, vous me direz chasse royale, roi du monde, on sent que ça sent la guerre. Hein. Pas mal de guerres, pas mal de magie, pas mal de politique, de conflits politiques, enfin voilà. C'est moi qui suis pas forcément guerre, franchement, c'est très bien passé, j'ai vraiment aimé. C'est un côté très mystique, très mystérieux qui est très intéressant. Et je le remets à sa place, voilà. Dernier achat que j'ai fait en novembre, et là c'est le seul neuf que j'ai acheté ce mois-ci. Bon, à part L'œil du cyclone de Théo Grosjean, mais ça date d'il y a un an. Le seul neuf que j'ai acheté ce mois-ci, et c'est La vie invisible d'Adi Larou. Vu que moi je dis Adi Larou. Magnifique. J'ai enlevé la jaquette, elle est juste là d'ailleurs. Là, derrière. Pourquoi? Parce que ça me saoule quand je lis, concrètement, voilà, tout simplement, et que je le trouve très beau comme ça, et je pense même le laisser comme ça d'ailleurs. Voilà. Je vous en ai déjà parlé en vlog, je vous remets ce que je vous ai dit, enfin, je vous remets la vidéo en dessous pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse. Je suis vraiment sous le charme de cet ouvrage. Je n'ai pas avancé depuis la dernière fois parce que j'étais sur 2 lectures communes, enfin je suis encore sur 2 lectures communes. Et que je vois pas l'intérêt de m'enfiler un 3e bouquin énorme, etc. Donc ça n'a pas d'intérêt. Je dois admettre que c'était un peu un test quelque part aussi pour moi, parce que un bon livre, même si on le met en pause, on peut le reprendre sans que ce soit difficile entre guillemets. Et je dois vous avouer que je l'ai mis en pause depuis maintenant 2 semaines, et l'histoire est toujours aussi vive dans mon esprit. Les personnages, la richesse, la beauté et l'envie de le lire sont toujours aussi présentes. Donc je pense que c'est bon signe, et je pense que dès que j'aurai terminé Le Prieuré de l'Oranger et Cuchiel, je me remettrai pour terminer ça. Je dois aussi admettre que ça me dérangeait pas trop de le mettre en pause parce que j'ai bien senti que j'étais sur comment dire, cette lecture où tu dévores, et j'avais très envie de ralentir parce que j'ai très envie de savourer. Je sais qu'une fois que c'est terminé, c'est terminé. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas de... Enfin, on peut le relire, il n'y a pas de problème, mais je veux dire... vous savez, cette première sensation à la première lecture, elle est unique, et je pense qu'il faut savoir la savourer parfois quand le livre est vraiment très bon et surtout très bien écrit, ce qui est le cas ici. Donc ça m'oblige à ralentir, et ça va m'obliger à me remettre dedans tranquillement, et c'est pas si mal. Si je devais vous donner des mots-clés pour La vie invisible d'Adi Larue, je dirais malédiction, dieu maléfique, je dirais fantastique, magie, immortalité, voilà. Je vous laisse découvrir si ça vous intéresse. Si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire et dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, donc ça c'était tout ce que j'ai acheté en octobre et novembre. Il est possible que j'en ai oublié parce que ça arrive parfois. Je sais plus si le tome 1 de Jaworski, je l'avais pas acheté en octobre, je me rappelle plus. Mais enfin en tout cas il est là au pire, le tome 1 qui va avec celui que je vous ai montré juste après. Les 3/4 des livres que je lis, soit je les ai depuis un bout de temps, soit je les emprunte en médiathèque, donc j'achète pas forcément énormément de livres. J'essaie de raisonner mes achats, c'est pas toujours évident, j'essaie quand même de raisonner mes achats, et dans l'ensemble je trouve que je ne m'en sors pas si mal,
puisque finalement je n'ai acheté ce mois-ci qu'un livre neuf, que tous les autres sont des occasions, des bonnes occasions d'ailleurs, et j'en ai pas acheté tant que ça. Enfin, je pense pas que ça soit énorme, je sais pas, dites-moi. Par rapport à ce que je peux voir en termes d'achat mensuel sur la plupart des autres chaînes, je trouve que je suis relativement raisonnable. Et ce n'est pas une critique, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment de son argent. Bref, dites-moi si c'est dans votre wishlist, si vous l'avez lu, si vous avez envie de le lire. Bref, tout ça en commentaire. Je vais vous laisser avec cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.